Benoît Ladouceur, district 9, La Sablière-Hauteville. Conseiller municipal, évidemment. Ben, en fait, la politique me suit depuis mon tout jeune âge. Et à un moment donné, je me suis mis à suivre la politique, beaucoup, à en parler à un très jeune âge. Donc, il n'y avait pas tant de surprises de la part des membres de ma famille là, immédiate de voir que j'allais continuer là, à m'impliquer en politique municipale. Je pense que la surprise a été davantage liée au fait d'être candidat en tant que tel, plutôt que d'être dans un rôle d'organisateur, ce qui était plus traditionnel pour moi, puis c'est pas mal le confort dans mes chaussures était à ce niveau-là. Maintenant, ça a été un moment assez important, puis à la fois inspirant pour moi de changer de rôle. Le maire Traversy, c'est toujours il y a des bonnes phrases, puis il est capable de placer le contexte dans leur affaire, puis il avait dit on va libérer le Kraken de ses chaînes pour lui permettre de changer de rôle. Moi, je suivais énormément les tractations de la politique municipale à Terrebonne. Je regardais ce qui était déjà les forces en présence, l'opposition, parfois l'absence d'opposition, parfois les questions, la façon que l'ajout médiatique, politique, municipale se faisait. Puis pour moi, c'est ce qui a toujours et avant tout été la caractéristique que je recherchais dans une équipe. C'était la transparence, c'était le fait d'être disponible, d'être à l'écoute. Les gens parlent beaucoup, les gens ont beaucoup à dire, mais les gens qui écoutent se font plus rares. Puis c'est d'autant plus important en politique municipale parce que c'est vraiment un palier super important pour les décisions du quotidien des gens. Quand on parle là, des services municipaux, bibliothèques, on pense gestion des matières recyclables résiduelles. Alors, tout ça, c'est vraiment du quotidien. Ça a beaucoup d'implications, beaucoup d'incidences dans la vie des gens. Donc, pour moi, Mouvement Terrebonne représentait directement cette alliance-là de personnes désireuses de faire la différence, mais en même temps qui étaient de véritables citoyens et qui n'étaient pas nécessairement des gens qui voulaient faire carrière en politique, mais plutôt donner le service aux gens qu'ils représentent. Bien, en fait, avant la politique, moi, je suis titulaire d'un baccalauréat en relations industrielles de l'Université de Montréal. J'ai travaillé essentiellement en relations de travail en milieu syndical. Donc, j'ai fait de la négociation de conventions collectives, de l'arbitrage de griefs, de la vie syndicale, de la santé-sécurité, de l'information, de la communication, puis de la mobilisation. Fait que ça a pas mal été ça à la suite de mon bac. En fin de bac, on a un stage obligatoire. Puis moi, durant les études universitaires, je savais que je voulais travailler à aider les gens. C'était sûr. D'ailleurs, le choix professionnel là, en orientation, ça a toujours été un peu ça. Criminologie, technique d'intervention en délinquance. Finalement, ben, je suis allé en relations industrielles, mais c'était clair que j'allais être en relation d'aide. Et c'est ce qui a fait que finalement, mon parcours a duré quand même 18 ans avant de finalement me lancer en politique municipale. Voilà. Une belle qualité, je pense, que je possède, c'est celle d'être rassembleur. Puis je suis tenace. Je suis quelqu'un d'assez tenace. Là. Quand on me donne un mandat, règle générale, j'essaie de le mener à bon port jusqu'au bout. Puis je pense que c'est important d'être persévérant en politique, comme dans d'autres sphères de nos vies. Je pense que c'est aussi quelque chose que j'essaie de donner à ma cellule familiale immédiate, à mes enfants, que je vois grandir, puis que je trouve très beau et très bon. Et c'est très sain de transmettre l'idée de la persévérance là, dans toutes les sphères de leur implication. Que Terrebonne retrouve son équilibre. Que Terrebonne, appelons-le le Grand Terrebonne maintenant. T'sais, on parle de Lachenay, on peut parler de Terrebonne-Est, on peut parler de Terrebonne-Ouest,
On peut parler de Terrebonne-Nord, le grand secteur de la plaine. On peut parler du centre de Terrebonne, le centre-ville de Terrebonne, le vieux Terrebonne. Moi, je pense qu'il y a des fusions qui ont donné le Terrebonne d'aujourd'hui et ces fusions-là se sont faites dans un contexte et là, on est de nombreuses années plus tard. Force est de constater que pour Lachenay, qui est plus près de Terrebonne-Centre, on a quand même il y a une identité lachenoise qui existe encore, mais on est, étant plus proche du centre-ville, avec des voies d'accès plus grandes, bien, une façon d'avoir fait les choses où les gens se sentent pas mal à Terrebonne. Je pense que les défis se trouvent là. Moi, je souhaite à Terrebonne que les gens du grand secteur de la plaine, avec notre trio plénois de conseillers et conseillères, puissent faire en sorte de garder cette espèce de fierté d'être terrebonnien. Et même chose pour Terrebonne-Ouest. Terrebonne-Ouest, bien, au niveau des accès, l'autoroute 640, Côte-Terrebonne qui devient Adolphe-Chapelot, puis ensuite Montégagnon. Donc, tu sais, il faut faire en sorte de faire un grand Terrebonne heureux et épanoui. Il y a quand même un poumon vert qu'on a dans ce quartier-là de la Sablière-Hauteville qui est le parc de la Coulée. Puis je pense que le parc de la Coulée, il faut continuer à le mettre en valeur, il faut continuer à l'utiliser et il faut continuer à viser, je pense, une saine cohabitation entre les citoyens, les étudiants aussi de l'école secondaire des Trois-Saisons et de l'école primaire La Sablière. Évidemment, quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie, puis parfois on ne prend pas les meilleures décisions de notre vie, en regard notamment au vandalisme. Puis ça affecte un peu parfois la qualité de service à l'intérieur de ce parc-là. Je pense qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Je dirais ma cellule familiale, l'épanouissement de ma cellule familiale, son évolution. Tu sais, j'ai la chance d'être père de 3 enfants de différents âges. Puis, tu sais, je pense que d'être en mesure de fournir des outils à ces petites personnes-là en devenir adultes, c'est une chance quand même incroyable. Évidemment, ils ont leur centre d'intérêt. Puis, je dirais qu'au niveau personnel, de leur donner ce qui est nécessaire pour leur permettre de faire leur réflexion. Ma grand-mère, sans aucun doute, une femme ouverte d'esprit, quelqu'un né en 24, avec qui on était capable d'avoir des conversations de toutes sortes, des collègues de travail, des amis à moi, rencontraient ma grand-mère, lui parlaient de toutes sortes de choses selon leurs propres intérêts. Moi, je me souviens d'avoir assisté à une discussion entre un ami collègue de travail qui parlait de la Deuxième Guerre mondiale avec ma grand-mère sur des sujets d'une certaine précision de travail, de relations de travail. Moi, je n'avais jamais eu accès à ça pour toutes sortes de raisons. Je n'avais pas fait la conversation. Lui, il l'a fait. C'est un sujet qui le passionne. Et ma grand-mère expliquait comment ça fonctionnait à Saint-Paul-l'Ermite quand il travaillait dans une usine de fabrication d'armement. Les relations, les tâches, c'était extrêmement intéressant. Donc, je pense que sa grande force, qu'elle nous a tous un peu dans notre famille transmis, c'était celle de garder l'esprit ouvert, puis de voir que c'est pas parce que quelque chose existe à un moment précis que ça peut pas être différent plus tard. Donc, ouais, c'est vraiment une personne exceptionnelle. En fait, tous les gens qui l'ont côtoyé ont tous été unanimes. Là, au funérail de ma grand-mère, c'était d'ailleurs un peu, c'était serré dans l'église de Saint-François-de-Sales, parce que justement, elle fédérait très largement les gens, les amis, même des personnes qu'elle n'avait pas vues depuis 20 ou 25 ans. Elle pouvait revenir à la maison à n'importe quel moment, venir prendre un thé, un café, manger une soupe puis repartir. Donc, quand je parlais du quartier général de la famille, c'était ça. Donc, ouais, je dirais que ma grand-mère, c'est vraiment une personne d'exception. J'adore marcher. J'essaie d'aimer courir aussi. Autrement que dans le sens d'avoir beaucoup d'activités dans l'agenda, mais au sens propre. Mais ça le fait pas encore. J'aime pas courir. Le soir de l'élection, en attente des résultats, alors qu'on est en 2021, avec toute la technologie nécessaire, on le sait comment ça se passe. Hein? C'est des bulletins papier dans une boîte en carton. Ça prend de la main-d'œuvre pour être capable d'ouvrir ces boîtes-là, de dépouiller de façon ordonnée, de façon démocratique pour s'assurer des résultats. C'est toujours long à attendre les résultats.
Mais cette soirée-là, je peux t'affirmer sans me tromper qu'elle va rester longtemps dans ma tête. Les gens nous ont fait confiance, on espère être digne de leur confiance. À nouveau, à la prochaine élection, on travaille, je pense, de façon extrêmement rigoureuse sur le dollar du citoyen. Quand le citoyen nous confie un dollar en taxes, il faut l'utiliser de manière rigoureuse. On travaille fort là-dessus. On a de bonnes équipes qui s'assurent de ça dans un contexte inflationniste qui n'a pas été évident. C'est pas une façon de faire de la langue de bois quand je dis ça. Je pense qu'en toute transparence, tout le monde le voit, là, ce clash-là, la claque en arrière de la tête qu'on a au niveau des villes notamment. Les contrats de construction sont très chers, souvent très nécessaires. Donc, tu sais, remettre à plus tard, pas faire des projets, parfois c'est possible, mais d'autres fois où on n'a pas le choix d'aller de l'avant. Donc, en tout cas, j'espère être encore digne de la confiance des gens de Terrebonne, puis qu'on puisse avoir la chance de continuer et de faire la différence encore pour retrouver un Terrebonne en équilibre, mais en équilibre dans toutes ses sphères.